Ce programme vous est présenté en partenariat avec Le Monde de la Bible. Le paiement du tribut. Considéré comme le chef-d'œuvre qui donna à l'art italien le goût pour les volumes et le naturalisme, cette fresque imposante constitue aussi un petit mystère. Comment Tommaso di Ser Giovanni di Montecassai, connu sous le nom de Masaccio, qui révolutionna l'art de la première partie du XVe siècle italien, ose-t-il prendre autant de liberté avec la narration biblique? En effet, l'Évangile de Matthieu évoque le versement du tribut au temple, une taxe prescrite dans la loi que Pierre lui conseille d'acquitter. Or, Masaccio raconte une autre histoire. Au centre, le collecteur ressemble plutôt à un péager, puisque d'une main, il désigne la porte de la ville, et de l'autre demande un droit d'entrée. Pierre ne semble pas ravi de l'ordre impérieux de Jésus, alors que dans l'épisode, c'est lui qui poussait à ce que l'on paye l'impôt. Il paraît encore plus mécontent de devoir ouvrir la gueule du poisson pour y récupérer la pièce qui réglera l'impôt et donne le statère avec une mauvaise grâce évidente. Le moment de la confrontation avec le collecteur de taxes est tellement impressionnant que c'est vers lui que le regard se tourne d'abord. Masaccio crée une scène hiératique, dans un étrange mélange de tradition et de modernité. Alors que le péager est habillé à la mode du XVe siècle, Jésus est environné de ses apôtres, à la mine sévère, vêtus à l'antique. L'agencement global représente une révolution de la perspective, car elle joint deux techniques différentes pour donner l'illusion de la profondeur. La première est la perspective géométrique classique, construite par les lignes d'arête et l'alignement des portes du bâtiment de droite. Elle aboutit à un unique point de fuite sur le visage de Jésus. La seconde est la redécouverte de la perspective aérienne déjà pratiquée par les Romains. Masaccio rapetisse les objets se trouvant plus loin, comme le matérialise l'axe des arbres partant vers le rivage, la scène du poisson, ainsi que la forme des montagnes. Il choisit ensuite de placer les couleurs les plus vives au premier plan, ce qui le détache d'un second plan plus terne. Il brouille enfin les contours des montagnes du fond. Mais l'artiste ne se contente pas de ces effets perspectifs. Grâce à un usage audacieux du jeu des tissus, de leur ombre et de leur coloris, il réussit à produire une illusion de relief nouveau. Avec leurs attitudes nobles et leurs gestes impérieux, les personnages donnent l'impression d'être des statues polychromes jaillissant du mur de la chapelle. Cette illusion est renforcée par les colonnes soutenant une corniche ornée de rinceaux, qui crée le sentiment de se trouver devant une façade architecturée. La scène de la pêche est inspirée de modèles antiques. En effet, la posture de Pierre, la jambe droite pliée et la gauche tendue, rappellent des statues grecques et romaines de guerriers blessés. Masaccio ne néglige pourtant pas l'humour, en montrant l'effort accompli par le prince des apôtres pour ouvrir la gueule du gros poisson et le détail charmant du manteau posé à terre pour ne pas le salir. L'injonction de Jésus d'aller jeter l'hameçon a été comprise comme une partie de pêche. C'est visiblement une canne à pêche que Pierre a sur ses genoux. Le paiement du 10 drachmes multiplie les motifs étranges. Tout d'abord, pas plus que dans la scène du poisson, on ne voit la pièce que glisse Saint-Pierre dans la main du collecteur de taxes. Cette fresque évoque de l'argent qui n'est jamais montré. Ensuite, à quoi sert ce passage en briques au sommet de l'escalier? Il paraît redoubler le mur de l'édifice et a l'air bien étroit pour la porte d'entrée d'une ville. Alors, que comprendre? Une première explication remémore le conflit
qui oppose le pape aux communes italiennes à l'époque. Alors que ces dernières voulaient créer un impôt sur les biens ecclésiastiques, Rome ne l'entendait pas de cette oreille. Le rappel de Jésus payant le tribut représentait une sorte de manifeste politique. Mais peut-être faut-il y voir plutôt une allusion à l'expédition de Felice Brancacci chez le sultan d'Égypte pour discuter des accords commerciaux. Ce dernier venait de rentrer d'une délicate mission diplomatique au Caire afin d'obtenir un droit de commercer avec l'opulente Égypte. Si la négociation est un succès, dans le journal intime qu'il tint pendant son voyage, Felice ne cesse de se plaindre des pots de vin qu'il doit verser et qu'il nomme mangeria, vol organisé, une sorte de tribut forcée, comme dans cette fresque.